Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission Une histoire de graines, où nous allons parler de l'intuition pour pas apprendre à le développer, mais pour voir un petit peu comment les autres personnes vivent leur intuition, comment ça se passe dans leur quotidien, comment eux, quelle est leur vision face à cette intuition, et éventuellement ici c'est une chaîne pour vous aider à vous inspirer, à enlever cette éventuelle peur et à vous donner envie d'aller vers votre écoute intérieure. Donc du coup, aujourd'hui, j'accueille Isabelle qui a bien voulu participer à cette interview. Bonjour Isabelle. Bonjour Emmanuel. Comment tu vas? Écoute, très bien, je suis contente d'être là avec toi et je suis contente qu'on aborde ce sujet qui est plutôt inhabituel. Oui, c'est vrai, inhabituel. En tout cas, moi aussi, je suis heureuse de t'accueillir aujourd'hui. Du coup, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter pour que les personnes qui vont suivre cette vidéo apprennent un petit peu à te connaître, et puis après on lance les différentes questions. D'accord, donc je m'appelle Isabelle Duchesne, j'ai 44 ans et 18 ans d'expérience professionnelle dans le domaine emploi, formation et accompagnement des publics en difficulté d'accès à l'emploi. Et il y a un an, j'ai eu envie de changer un peu de voie et j'ai lancé une activité avec un réseau d'entrepreneurs dans le domaine de la santé cellulaire. Et donc là, je suis retournée temporairement en emploi parce que 2020 était une année un peu spéciale. Pour développer son activité, j'ai rencontré quelques difficultés et du coup, j'avais envie d'être dans une nouvelle dynamique, de me sentir plus active dans la réussite. Et donc là, je suis retournée en emploi dans l'accompagnement de personnes en difficulté et je continue de développer mon activité à côté de ça. Voilà. D'accord. Bon, c'est génial parce que du coup, tu vois, toi tu viens renchérir justement un petit peu les témoignages que j'ai aujourd'hui d'une façon différente. Parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup des personnes, des thérapeutes, des coachs, qui utilisent quand même un petit peu cet outil, cette intuition dans leur emploi. Mais aujourd'hui, tu apportes cette touche différente pour montrer aux personnes que, en fait, on peut l'utiliser à tout moment, pas forcément que en faire un métier, quoi. Donc du coup, avant de vraiment parler de cette intuition, est-ce que toi, tu as une définition particulière de l'intuition? Alors, j'ai lu, je ne sais plus où, j'ai essayé de retrouver cette définition quand tu m'as proposé de faire l'interview. J'ai lu donc une phrase qui m'a vraiment parlé et qui disait: l'intuition, c'est quand le cerveau travaille tellement vite que la pensée n'a pas le temps de se rendre compte qu'il agit. Ah ouais. Et j'ai trouvé ça vraiment, j'ai trouvé cette définition très jolie. Et comme j'ai appris il y a quelque temps que je suis hypersensible et donc qu'on a une façon de faire travailler notre cerveau qui est un peu différente de la moyenne des gens, du coup j'ai trouvé que ça correspondait bien et ça m'a expliqué aussi des choses sur moi. C'est génial. Et c'est génial aussi dans le sens où tu parles de l'hypersensibilité. Mhm. Est-ce qu'aujourd'hui, ce côté hypersensible et l'intuition, est-ce que tu penses que ça s'imbrique, ça, ça, ça s'imbrique dans le sens où ça peut venir te porter encore plus? Alors en fait, quand j'étais jeune, je me sentais vraiment très différente des autres. Et je me souviens d'une période où mon père, quand on rencontrait des gens, il se rendait compte très rapidement si j'accrochais avec ces personnes ou si j'accrochais pas avec eux. Et en fait, alors, la plupart des gens, on apprend à les connaître naturellement. Et moi, il y avait certaines personnes
où très très vite, vraiment en 30 secondes, je me rendais compte que ça collerait jamais entre eux et moi. C'était vraiment, voilà, je les sentais pas congruents, mais bon, bien sûr j'étais jeune, hein, donc le mot là je le connaissais même pas. Mais voilà, vraiment c'était intuitif, hein, c'était vraiment ça. Et du coup, c'est quelque chose que j'ai essayé de taire en grandissant parce que je me sentais déjà tellement différente que je me disais, je voulais pas rajouter la différence. Et quelque part, pour moi, être aussi intuitif, c'était un peu augmenter la différence que je ressentais en moi. Et donc, j'étais pas très sensible à ça. C'est vraiment une fois que je suis devenue adulte où je me suis dit, mais non, mais Isabelle, assume ta différence. Ça sert à rien, dans tous les cas, d'essayer de ressembler aux autres. Tu ne seras jamais le meilleur de toi-même si tu fais ça. Que là, du coup, je me suis réouverte à tout ça et je me suis redonné l'autorisation, en fait, quelque part, de m'en servir et d'y être sensible. Donc, D'accord. du coup, j'apprends encore au niveau de l'intuition. Il y a des fois où je me fais pas confiance et après je me dispute, je me dis mais pourquoi je me suis pas écoutée? C'est clair. Moi, j'ai eu justement une expérience aujourd'hui là-dessus. Pourquoi je ne me suis pas écoutée, justement? Non, mais exactement. Et dis-moi, du coup, tu me disais que t'es allé dans le sens où tu as voulu faire taire justement ce côté intuitif. Mais depuis maintenant, depuis quand as-tu décidé de autoriser à écouter et puis, qu'est-ce que tu as fait pour être plus à l'écoute? Alors en fait, euh, j'ai toujours été hypersensible et en fait, j'ai su que j'étais hypersensible. J'ai mis ce nom-là sur mes capacités. J'avais une quarantaine d'années déjà. Donc là, j'en ai 44. Et en fait, c'est quand j'ai fait le lien, j'ai travaillé plein d'éléments de ma personnalité, j'ai développé plein de choses. J'ai cette volonté de me connaître et de comprendre tout le temps. Donc, j'adore apprendre. Et je me rendais compte que mon cerveau travaillait d'une certaine manière. Donc, en arborescence, j'utilise beaucoup le mind mapping. C'est vraiment une façon pour moi de mettre au clair mes idées. Et plein de petits éléments comme ça, et je n'avais pas fait le lien. Et c'est quand j'ai fait le lien avec l'hypersensibilité que je me suis dit, mais j'utilise beaucoup mes cinq sens. Ça me donne une mine d'informations. J'ai toujours l'impression que mon cerveau il est toujours en train de travailler. J'ai des nuits des fois qui sont assez compliquées parce que mon cerveau fait le lien entre plein d'informations la nuit. Donc je me réveille en pensant à un truc. Ah, je vais faire ça demain. Ça y est, j'ai trouvé ma solution. et, et du coup, c'est quand j'ai fait ce lien-là que je me suis dit, mais oui, je disais tout à l'heure, le cerveau travaille tellement vite qu'on ne se rend pas compte et que ça ne vient pas encore dans la pensée. Et ben oui, c'est là que je me suis dit, mais quand j'ai cette impression, quand j'ai une impression, elle est fugitive, très rapide, elle m'arrive comme ça. Et dans ce cas, oui, pourquoi ne pas l'écouter? C'est que mon cerveau, il a fait le lien avec des informations que j'ai, il fait son travail correctement, et donc, voilà, je dois plus m'écouter. Donc, ouais, c'est vraiment, oui, ça a un lien vraiment avec l'hypersensibilité et ma façon de faire travailler mon cerveau. D'accord. Et du coup, depuis que tu t'es dit que tu vas le suivre, est-ce que tu t'es auto-coaché ou tu t'es dit que tu vas le suivre, mais est-ce que tu as adopté une façon de faire pour être plus à cette écoute-là? Est-ce que, bon, je vais dire le mot protocole, mais c'est pas exactement ce que je tends à faire comprendre, mais je veux dire une intention posée avec toi-même en fait. Voilà, ça c'est plus approprié que protocole. Une intention posée avec toi-même, est-ce que du coup tu t'es lancé en faisant ça? Alors, j'utilise le même protocole depuis très très longtemps. Quand je fais quelque chose et que le résultat ne me satisfait pas, à chaque fois, je fais le point sur moi-même. C'est-à-dire que je me dis comment j'aurais pu faire mieux, qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux, pourquoi je ne suis pas contente de moi, qu'est-ce qui n'a pas, voilà, qu'est-ce qui a pas fonctionné. Et du coup, en faisant ça,
et ben, je me rends compte tout de suite. Avant, j'essayais de mettre des choses rationnelles dessus. Et là, maintenant, bah, j'arrête d'être dans le déni, on va dire. Ah oui, non, mais là, une fois de plus, cette façon de faire-là, cette idée-là, eh ben, je l'ai eue et je ne l'ai pas écoutée. Et donc, voilà. Donc, ça a été ouais, plutôt comme ça, où je me suis dit, je ne m'écoute pas assez, je ne m'écoute pas assez. Et ça revenait régulièrement, en fait. Donc, c'est comme ça que je me suis dit, bah, là, voilà, il suffit d'arrêter de ne pas s'écouter pour y arriver mieux, quoi. Ouais, c'est clair. En tout cas, pour être plus en accord avec moi-même. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment être à l'unisson et puis, ouais, comme tu dis, être en accord avec soi-même. Et du coup, tu vois, tu disais que... Mince, j'ai perdu le fil de ma question. J'espère qu'elle va revenir avant la Oui, fin de l'interview. oui, non, mais je pense. Bon, elle est partie, tant pis. Et du coup, tu sais, tu as ce côté intuition consciente et intuition inconsciente. Est-ce que aujourd'hui, tu arrives à faire déjà la part des choses et est-ce que tu arrives à vraiment être centré sur cette intuition consciente et, bon, certes, pas forcément toujours la suivre, mais est-ce que tu arrives à te dire que, ah ouais, là, ça y est, j'ai capté cette petite information, même si je ne l'ai pas suivie. Est-ce que tu arrives à distinguer les deux, de l'inconscience et du conscient? Bah, en principe, quand je la distingue, l'intuition que tu appelles l'intuition consciente, c'est parce que justement, je ne l'ai pas écoutée et que consciemment, je me dis, là, j'ai pas de résultat que j'obtiens et en fait, je me suis pas écoutée. Donc, Ouais. forcément. Mais non, autrement, bah, ce qui m'arrive maintenant, quand même, plus facilement, c'est des fois de me dire, bah, voilà, je suis contente, j'ai réussi à le faire, je me suis écoutée. Et, soit j'ai raté, soit j'ai réussi. Mais en tout cas, voilà, maintenant, je me rends plus facilement compte quand je fais appel à mon intuition. Hmm. D'accord. Donc ça, Euh, c'est déjà une très bonne chose parce que du coup, plus tu en as conscience, c'est plus que ben, du coup, ça va faire l'effet boule de neige et tu vas être de plus en plus à l'écoute. c'est ça. Et je suis beaucoup plus attentive aux synchronicités, aux choses. Voilà, avant, j'y étais moins sensible et c'est vrai que bah, là aujourd'hui, bon après c'est aussi les discussions qu'on a parfois toi et moi hein, qui m'apportent beaucoup parce que bah, toi c'est vraiment quelque chose qui est très prégnant chez toi et, euh, et voilà donc ça continue de faire son petit bout de chemin. Ouais, donc c'est génial. Ah, j'ai retrouvé ma question. Donc du coup, tu disais que parfois tu ne la suis pas. Est-ce que tu arrives à identifier pourquoi tu ne la suis pas? Tu ne suis pas ton intuition? Est-ce que c'est quoi? C'est par manque de temps, par manque, enfin, par paresse? Moi, par exemple, hier soir, je l'ai fait par paresse. Est-ce qu'il y a une question de peur? Est-ce que c'est une question d'argent? Ou vraiment, bon, bah, ça, c'est tellement un flash lumineux que des fois, on le capte, mais c'est tellement subtil que ben, on passe à côté, quoi. Alors il y a plusieurs choses hein. Alors l'argent, effectivement, tu vois, quand tu me dis l'argent, ben ouais, je me rends compte que des fois, je ne m'écoute pas et bah, parce que je me dis, ah, ça va me coûter de l'argent et je ne le vois pas comme un investissement, je le vois comme une dépense. Donc du coup, voilà, je ne m'écoute pas tout le temps par rapport à ça. Euh, aussi, par rapport à des pensées limitantes, euh, une éducation très prégnante où on est toujours en train de... On a toujours été en train de me dire qu'il fallait faire les choses bien, qu'il fallait que je sois parfaite quand j'étais une petite fille. Et je faisais tout ce qu'il fallait pour le faire. Et donc, eh ben, je m'applique des règles à moi-même. Alors, j'ai un très bon ami qui m'a dit l'année dernière, mais très gentiment, hein, c'était vraiment une situation. On était dans un parc et on avait envie de faire de la balançoire tous les deux. Et en fait, quand on est arrivé sur l'aire de jeu où il y avait la balançoire, il y avait deux petites filles qui étaient en train de jouer. Elles n'étaient pas sur la balançoire, elles étaient à côté. Mais voilà, il y avait deux petites filles qui étaient en train de jouer. Et du coup, je me suis bloquée direct. Je me suis dit, ah, bah mince, c'est dommage,
Il y a des enfants qui sont là. Et lui il me dit, bah ouais, mais elles sont pas sur la balançoire. Tu t'imposes des règles qui n'existent pas et ça t'empêche d'être heureuse. Et là, mais il m'a dit ça et vraiment, alors je l'ai pas mal pris parce que je savais que c'était très bienveillant. Mais ça m'a démonté la tête pendant au moins une quinzaine de jours. Tu vois, je réfléchissais à ça et je me disais, ah mais c'est vrai, toutes ces règles que je m'impose dans la vie quotidienne, alors, qui viennent de mon éducation et qui viennent aussi de mon besoin de perfectionnisme, voilà, qui sont là bah, aussi parce que je m'impose des objectifs à moi-même qui sont difficiles à atteindre. Ah oui, le fait d'être dur avec soi, Ouais. c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident. Voilà, donc je ne suis pas toujours dans le lâcher-prise. Ouais. Et donc, bah, pour l'intuition, bah, la pauvre. Voilà, donc c'est pour ça que je dis que je continue de grandir et d'apprendre pour On apprend tous les jours développer de ça. toute façon. Donc, ouais. Fait. Et toi, comment ça se passe comment tu reçois les informations? Ton intuition te traverse, est-ce que tout se passe dans ton corps et un endroit particulier ou est-ce que c'est vraiment la réception d'images, de sons, d'odeurs, enfin, ou autre? Comment ça se passe chez toi? Alors, je me rends même pas compte en fait. Alors, je sais que effectivement, je suis très sensible aux odeurs, je suis très sensible aux voix et aux bruits. Je suis également très sensible au toucher. Enfin, voilà, je suis vraiment dans l'hypersensibilité avec le traitement d'infos par les sens. Et ça, en fait, je ne me rends même pas compte. L'intuition, c'est vraiment, j'ai cette idée qui jaillit dans mon cerveau, je ne sais jamais d'où. Mais c'est comme ça pour beaucoup de choses pour moi. Et c'est pour ça que je dis toujours que j'ai le cerveau, j'ai l'impression qu'il ne s'arrête jamais, quoi. Alors après, le point positif, hein, c'est ben, régulièrement le soir quand je me couche et que j'ai pas atteint un objectif ou que je me pose encore une question sur quelque chose, je me le donne en intention, hein, vraiment. C'est comme si je missionnais mon cerveau pour réfléchir la nuit et ça marche. C'est vraiment voilà. Donc je sais que voilà, je suis capable de me réveiller vraiment avec une réponse à une de mes questions ou avec une nouvelle idée. Alors je suis très créative. Je suis très créative dans les idées, j'ai beaucoup de nouvelles idées tout le temps sur les différents postes que j'ai occupés. Et pourtant, j'étais sur les postes d'accompagnement public, hein, mais vraiment, oui, voilà, toujours des nouvelles idées, toujours des envies d'amélioration. Et, euh, et je pense que ouais, mon intuition aussi bah, jouait un rôle là-dedans parce que ma volonté, c'est d'aider les gens et de les aider à avoir une vie professionnelle qui leur plaît davantage. Donc ça a toujours été par le biais de la vie professionnelle que j'ai essayé d'améliorer la vie des gens, mais quelque part, eh ben, c'est aussi faire preuve un peu d'empathie et de réussir à écouter les gens et d'essayer de comprendre un peu. Et donc, ben, même si on ne s'en rend pas compte, il y a toujours une part d'intuition dedans. Ouais. Mais voilà, c'est vrai que je me rends pas très compte. C'est souvent, ça m'est arrivé que les collègues me disent mais comment tu fais pour penser à un truc pareil? Je ne sais pas. Le principal, c'est d'y penser et d'oser le mettre en pratique. Parfois, oser le dire aussi. Oui, oser le dire. Oui, parce que des fois, je me dis ouais, ouais. C'est vrai. Et justement, est-ce que tu as des exemples de moments intuitifs comme ça à nous partager? Est-ce qu'il y en a qui te vient là? Alors, des moments d'intuition. euh, ben, alors, tu vois, par exemple, cette semaine, j'ai mis un post sur Facebook où je disais j'ai trop envie d'une chambre d'hôtel, d'un massage. Comme de tels Et massages en de fait, vacances.
Et en fait, j'étais en train de regarder, je viens de prolonger une box que j'avais reçue en cadeau parce que voilà, avec la situation sanitaire, impossible de l'utiliser. Et j'ai commencé à aller regarder de quoi je pouvais profiter avec cette nouvelle box. Et ça m'a emmené, mais vraiment, très vite. Je devais faire des choix et mon choix, il s'est fait, mais comme ça, spontanément, partir en Alsace. Franchement, j'en ai rien à foutre de l'Alsace. J'aime pas cette région, elle n'a rien. Alors, désolée pour tous les Alsaciens, je vous adore, vous, mais votre région, elle m'intéresse pas plus que ça. En ce moment, j'ai envie d'aller à la mer et je comprends. Et je comprenais pas pourquoi j'allais, en regardant cette box, pourquoi j'allais pas justement regarder des séjours à la mer. Et vraiment, je me suis laissée guider. Donc voilà, donc j'ai trouvé un hôtel avec piscine intérieure, voilà. Et en fait, alors j'ai pas pris encore le voyage parce que les dates, ça me convient pas. Mais en fait, quand je regardais ça, je me suis dit, mais si je fais ça, je vois tel ami à moi que je vois très très peu. Et cette amie, elle est en train de monter un projet professionnel et j'ai envie de profiter d'une séance et je me suis toujours dit, depuis qu'elle m'en parle, j'ai envie de tester sa technique. C'est une technique bien-être. J'ai envie de la tester. Et là, avec une Wonderbox, je me retrouve à me dire, je vais pouvoir m'organiser un voyage, aller à l'hôtel, profiter de la piscine, profiter de la technique de ma copine. Il y a moyen là, il faut que je la contacte et qu'elle me dise quand est-ce qu'elle serait disponible pour qu'on le fasse et je prendrai ma box en fonction de ça en fait. Ah oui, mais Et, c'est et voilà, alors que ça fait, euh, ça fait plus d'un mois que je me dis j'ai envie d'aller à la mer, j'ai envie d'aller à la mer. Et tu vois, par un moment, quand j'ai commencé à regarder ma box, je suis allée là-dessus. Vraiment, tout de suite, ça a été, je pars en Alsace et au début, je pensais pas du tout à ma copine tu vois, et pour moi, c'est vraiment, enfin voilà, ça a été vraiment l'intuition. Mais après, j'ai créé mon idée, quoi. Et là, ce voyage-là, du coup, j'ai très, très envie de le faire. Là, je l'imagine, il me fait vraiment très envie. Est-ce que génial. ça te va comme Imaginez, exemple? bien sûr, bien sûr. Là, c'est vraiment après, c'est la pensée créatrice. Et puis, là, tu te projettes et tu es vraiment dans une superbe projection de tes vacances. Et puis, revoir ta copine et profiter de l'hôtel et tout. Donc là, ouais, Voilà. tu te mets dans la good vibe totale, quoi. Bon, mon petit voyage à la mer, il n'y a pas de date, mais je vais le faire et j'en suis sûre. Mais voilà, ça n'a plus rien à voir avec ce que je vais faire avec cette box. Mm. Ouais. Et là, tu me parles justement d'un exemple, mais tu sais que depuis que tu as accepté accepter qui tu es, que tu es quand même différente, que tu es hypersensible et que quand même il y a cette intuition-là, est-ce que depuis cela, tu as vu des choses changer dans ta vie? Est-ce que... Alors, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. Déjà parce que moi, j'ai toujours eu l'impression que j'étais en dehors des cases et que la première fois où j'ai eu vraiment l'impression qu'il y avait une case qui me convenait, ça ne me pose aucun problème d'être en dehors des cases, hein, je l'ai toujours assumé, mais la première fois vraiment où je me suis dit, ah mais cette case-là, elle me plaît, c'est la case de l'hypersensibilité, parce qu'elle m'explique tellement de choses sur moi-même. Et du coup, c'est aussi, ouais, certainement une légitimité, effectivement, à faire attention à l'intuition, à ces choses-là. Et ce qui a aussi beaucoup aidé à faire la paix avec moi-même, avec des choses que j'ai vécues qui pouvaient être difficiles, que j'avais cristallisées, on va dire, c'est deux choses. J'ai fait, il y a 2 ans, j'ai fait une séance d'hypnose régressive. Mhm. Là, j'avais envie d'avoir accès à mes anciennes vies, j'avais envie de mieux comprendre ce que ça avait amené dans ma vie actuelle. Et avant de pouvoir accéder à mes anciennes vies, il y a eu un gros travail avec l'hypnothérapeute sur ma vie actuelle. Et j'ai pu échanger avec mes guides. Et Mhm. du coup, c'était vraiment quelque chose de très puissant pour moi, vraiment. Et du coup, je pense que
ça aide beaucoup, enfin moi en tout cas, ça m'a beaucoup aidé à accepter ce qui n'est pas palpable. Mm. Donc ça aussi, hein, c'est voilà, parce que bah, la tuition, quelque part, c'est ouais, qu'est-ce qu'on en fait et comment on la vit. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et puis aussi un travail que j'ai fait donc par des séances d'hypnose ericksonienne sur de la culpabilité. Mm. Et du coup, quand ça a été traité, donc ça par contre c'était l'année dernière, donc c'était assez récent. Mais je me suis rendu compte que en fait, ben voilà, faire le point avec des choses, j'avais pas l'impression que c'était encore aussi prégnant sur ma vie actuelle. En tout cas, ça m'a beaucoup débloqué et ouais, ça m'a beaucoup apaisé et du coup, ben ça aide aussi à être plus ouverte. Quand on est un peu en difficulté, enfin moi en tout cas, si je suis en difficulté, c'est pas que je me replie sur moi-même, mais en tout cas, je suis un peu en résistance, quoi. Mm. Donc, euh, donc voilà, donc là, bah, être libéré de tout ça, ça aide aussi à accepter les choses qu'on ne comprend pas forcément. Il n'y a pas besoin de tout comprendre. Ouais. Mais quand on est hypersensible, c'est super important pour nous de comprendre. Donc on est toujours en train de se poser des questions parce qu'on a besoin de comprendre et notre cerveau il a besoin de faire des liens logiques avec tout ce qui se passe dans nos vies. Et du coup, comme on est sur un besoin de compréhension accru, bah, du coup, lâcher prise et l'intuition, c'est pas forcément. On le vit au quotidien, mais du coup, je comprends aussi pourquoi, à une époque de ma vie, j'avais besoin de faire l'impasse là-dessus, parce que bah, j'avais besoin de comprendre d'autres choses, quoi. Mm. Hein. Ouais, c'est important de suivre les choses pas à pas. Mm. Ouais. Et donc, du coup, voilà, tu as senti vraiment ce changement dans ta vie. Et est-ce que, du coup, on peut parler justement de magie, de créativité de magie? En créant ta vie, tu crées quand même cette magie parce que bah, tu la projettes, mais d'abord à l'intérieur, puis ensuite à l'extérieur. Et est-ce que pour toi, on peut parler de magie en écoutant son intuition? Ben, alors pour moi, c'est la vie qui est magique, on peut dire. Euh, et si on écoute l'intuition, et ben oui, effectivement, on peut profiter de la magie pleinement. Mais oui, pour moi, c'est la vie qui est magique. Quand on voit ben, un bébé qui se forme, quand on voit les différentes manières de venir à la vie, la chance qu'on a de naître en bonne santé, la chance qu'on a de pouvoir profiter pleinement de nos capacités, rien que ça, quelque part, c'est magique. Statistiquement, Ouais. on a beaucoup de chance. Oui. Donc, voilà, donc rien que ça. Et, euh, et puis aussi, bah, c'est vrai, le fait d'avoir fait cette séance d'hypnose régressive et d'avoir pu parler à des guides, à mes guides, voilà, ça m'a permis aussi bah, de toucher encore ce que je te disais tout à l'heure, hein, quelque chose qui n'est pas palpable. Et pour moi, oui, c'est magique et c'est tellement bon ben, d'en avoir la sensation. Et maintenant, je le sais. J'ai toujours été convaincue de certaines choses, d'avoir été protégée à certains moments de ma vie, d'avoir eu ben, cet ange gardien qui veillait sur moi. Et c'est une chose de se dire j'ai envie d'y croire, mais c'en est une autre ben, d'avoir vécu cette séance d'hypnose régressive et puis qu'ils me disent oui, j'étais là pour toi. Donc oui, ça pour moi c'était vraiment magique parce qu'il est mort et que j'ai eu la chance de pouvoir avoir la confirmation qu'il prend soin de moi. donc, donc voilà. Et justement, en fait, bon, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui, euh, qui parfois sont dans cette peur, le fait que ça soit pas palpable, que ça soit irrationnel et que tu ne peux pas expliquer comment les choses se produisent. Est-ce que toi, tu as vécu à un moment donné cette peur-là, La peur de... ben, d'écouter ton intuition, la peur de voir de quelque chose complètement irrationnel, de voir une synchronicité de dingue et te dire mais c'est pas possible quoi. Mais, ou, tu vois, est-ce que tu as vraiment eu un moment donné comme ça où tu as eu cette peur qui s'est exprimée?
Alors oui, plusieurs fois. Et justement, c'est parce qu'il y avait cette peur immense que je me disais, c'est pas possible, je dois être protégée, je dois avoir un ange gardien, il a fait les choses tellement bien là qu'il doit être hyper actif, quoi. Et donc oui, ouais, j'ai eu peur pour ma vie aussi. Donc ouais. Après, au quotidien, je dois avouer que bon, je suis plutôt une jeune femme attachée au bonheur, à la joie, et qui essaye plutôt de trouver des solutions que de créer les problèmes. Et donc, j'ai l'esprit qui est tourné plutôt dans le positif. Donc là, maintenant, c'est vrai que je suis plus attentive aux synchronicités, aux réponses. Euh, je comprends que les gens aient peur. Après, c'est difficile d'oser, mais je pense qu'il y a un moment, enfin, moi, il y a eu clairement un moment dans ma vie où j'ai choisi de vivre. J'allais vraiment très mal, et je me suis posé la question de tout arrêter. Et j'étais jeune en plus quand ça m'est arrivé. Et j'ai choisi de vivre, et j'ai jamais regretté de l'avoir fait. Et du coup, je pense que voilà, quand on fait ce choix, et c'est s'offrir la possibilité d'être joyeuse tous les jours et de profiter de chaque instant. Alors c'est vrai que je suis un peu trop, des fois je me dis je suis un peu trop dans le carpe diem. mais, euh, mais en tout cas, ouais, je crois qu'il y a une chose dont je n'ai plus peur, c'est oser. Mm. Et je peux comprendre que pour certaines personnes, ça soit plus difficile. J'ai des proches qui sont dans ce cas-là. Ma mère, elle a beaucoup de mal à oser, et on s'oppose bien souvent parce qu'elle ne comprend pas que moi je puisse autant oser avec autant de facilité à partir dans des chemins qui n'ont pas été encore trop. Voilà, elle me dit souvent, tu pourrais pas faire un peu plus comme les autres. Je dis, bah non, non, c'est pas Non, possible. non, c'est une chose qu'il faut vraiment pas. Enfin, c'est mon avis à moi. C'est une Ouais, chose qu'il ne faudrait vraiment pas changer. Parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué chez toi, quoi. Parce que moi, au début, et encore un peu aujourd'hui, mais voilà, le fait de te côtoyer encore un peu plus chaque jour, justement, ça m'aide. Mais ne serait-ce aborder quelqu'un pour poser une question et aller dans une véritable, un véritable échange et être en profondeur dans ces échanges-là, ben je n'osais pas. J'osais pas, ou j'étais juste là à vous regarder discuter. Je me dis, elle a osé quoi. Mais elle vient, ces questions viennent d'où? Je dis, mais moi, je suis là, je suis bon, voilà, voilà, je dis quoi maintenant? Voilà, moi, c'est ça. mais Mais voilà, le fait de te voir et de donner l'exemple, c'est hyper inspirant. Donc, franchement, ça, faut pas changer ça. Au contraire, oser suivre ses idées et tout, c'est magnifique. tu vois, avec les entretiens que je fais avec les gens, donc chaque jour au travail, j'ai au moins 5 entretiens avec des personnes différentes qui doivent me raconter un peu les situations compliquées qu'elles sont en train de vivre, que ce soit au niveau social ou professionnel. Et bien souvent, justement, je leur pose des questions. Alors, je leur dis, alors là, je sors complètement de ma trame de travail, mais j'aimerais comprendre ça, et je leur pose des questions pour essayer de mieux les comprendre, déjà parce que ça m'intéresse, parce que ce qu'on apprend par l'exemple, on n'a plus besoin de l'apprendre, et puis le meilleur exemple, c'est pas seulement le nôtre, c'est aussi ce que les autres y vivent, et je pense vraiment qu'on a beaucoup à apprendre des autres. Et en plus, comme les gens que j'ai en entretien sont des personnes qui sont fragilisées, qui peuvent être en difficulté, du coup, le fait qu'on leur pose des questions où ils sentent qu'on a vraiment envie de les comprendre, du coup, ça les valorise parce qu'ils peuvent nous expliquer. Et souvent, quand je fais ça, c'est intuitif. Je me dis, voilà, j'ai envie de poser cette question-là pour mieux comprendre la personne. Et en tout cas, souvent, les personnes, à la fin de l'entretien, elles me disent, oh, mais comme ça m'a fait du bien de vous parler, comme ça fait plaisir d'avoir pu avoir un vrai échange. Et en fait, c'est eux qui ont parlé, c'est pas moi.
mais du coup, voilà, et c'est vrai que, alors des fois, je pose des questions qui fâchent hein, quand même. Pas aux gens avec lesquels je travaille, mais des fois quand j'essaie de creuser. Mais ouais, je trouve que c'est important. Alors, s'il y a un truc que j'ai beaucoup aimé dans mes études, c'est que je me suis toujours dit, c'est pas à moi de me dire que la question elle est indiscrète, c'est pas à moi de me dire la question, faut pas que je la pose, la personne elle va avoir peur de répondre comme ça. Non, c'est à la personne, ça lui appartient. Si elle a pas envie de me répondre, donc je les préviens les gens quand j'ai l'impression que je pousse un peu loin, en disant je comprendrai que vous n'ayez pas envie de me répondre parce que c'est le respect de la personne. Mais les personnes, oui, souvent, en fait, compte, elles nous étonnent en répondant. Et donc, je pense que ça aussi, ça m'a appris à moins avoir peur de poser des questions. Ouais. Euh, Ouais. Parce que la réponse, elle appartient que à la personne. C'est à elle de décider si c'est indiscret ou pas, ou si elle n'a pas envie de répondre. C'est vraiment magnifique, là, moi ça me touche en fait, ça m'impacte beaucoup là ce que tu viens de dire et c'est juste et j'oserais de plus en plus. J'espère, j'espère. Surtout que la question, quelque part, la question que tu oses ou que tu n'oses pas, elle vient aussi avec ton intuition, ma belle. donc, Ça. voilà, ose. Ouais, Ose. Moi je crois que ça va être le nom de ton interview. Ose. Ah, merci. Et du coup, si on reste dans oser, Ouais. est-ce que pour toi, aujourd'hui, ce qu'on vit nous pousse à oser créer un nouveau monde, avec une nouvelle vision, avec de nouvelles énergies, de nouvelles expressions de soi? Mais écoute, je suis en train de travailler à un projet où je vais proposer avec plusieurs collaboratrices que tu connais, n'est-ce pas? Oui. Des séances, des ateliers, des séances d'information pour apporter plein de connaissances aux gens et qu'ils sachent que le bien-être, la spiritualité, c'est à portée de main de tous et qu'il y a plein de façons de pouvoir y arriver à un mieux-être. Alors oui, bien sûr, si je suis en train de mettre en place ce projet, ben oui, c'est parce que je crois vraiment qu'on a besoin de travailler sur une nouvelle façon, en tout cas, de voir le monde et de lui apporter le meilleur de nous-mêmes et qu'on arrête de voir trop souvent le négatif et qu'on apporte beaucoup plus de positif à nos vies. Alors, la première clé pour arrêter de voir le négatif, c'est d'arrêter de regarder les infos à la télé. Regardons des chaînes YouTube positives et créatives, ça fait moins de mal. Ouais, ouais. Des émissions, des partages qui nous portent et puis nous aident à aller justement vers cette belle énergie, cette création, cette écoute intérieure, etc., quoi. Donc, Tout à fait. ouais. Ouais, c'est magnifique. Donc, oui, oser, oser aller justement vers cette création, écouter notre intuition pour construire ce nouveau monde. Donc, ouais, il faut foncer. Et écoute, on a fait le tour quand même sur toutes les questions déjà qui me sont venues et que moi j'ai un peu noté. Avant de clôturer justement cette interview, est-ce que toi, tu aurais un petit mot de la fin, des petits conseils à apporter ou parler d'un sujet qu'on n'a pas abordé lors de cet échange? Euh, on est composé de milliards de cellules et si on apporte une bonne eau, une bonne oxygène et de la bonne nourriture à nos cellules, elles sont là, elles auront la pleine capacité à remplir leur mission. Et leur mission, si elles la remplissent bien, ça permet de nous rendre heureux. Donc prenons soin de nous avec toutes ces possibilités-là. Et du coup, oui, soyons acteurs de nos vies. Ouais, soyons acteurs de nos vies. Mm. Pour moi, c'est vraiment la clé. Si on a l'impression
qu'on l'a subi, et ben, c'est qu'on n'est pas sur le bon chemin et qu'on a besoin de réfléchir à s'écouter un peu plus. Ouais, c'est magnifique, ça, c'est exactement ça. C'est prendre les rênes et, comme tu dis, être acteur de notre vie. Mm. C'est génial. Ben, écoute, c'est un super. Ça termine bien cette interview. Donc, être acteur de sa vie, oser. Mais en tout cas, merci de m'avoir permis de faire ma première interview sur le web. Ce n'est que la première d'une longue série parce que on va en créer plein sur plein de contenus différents. Donc, je suis super contente d'avoir fait cette découverte avec toi. Voilà. C'est un vrai plaisir également d'avoir pu échanger avec toi. Merci pour tes mots, pour ce partage, ton énergie et ces grands sourires. Merci Merci. infiniment. À une prochaine peut-être. À une prochaine.